Avis aux futurs propriétaires. Le passage chez un notaire devrait être un peu moins douloureux dans le futur. C'est en tout cas ce que prévoit la réforme du notariat concoctée par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. Anaïs Corbin, vous nous détaillez ce qu'il y a dans cette réforme. Oui, alors le changement le plus important concerne l'achat d'un logement par un particulier via une diminution des frais administratifs que le notaire facture. Désormais, un montant fixe sera demandé. On parle de 750 € pour l'acte de vente et 550 pour un acte supplémentaire, soit 1300 au total, contre souvent plus de 2000 € aujourd'hui. Et Anaïs, il y aura aussi la baisse des honoraires pour le logement familial. Oui, alors il doit bien s'agir de l'unique logement familial dont dispose la famille. En clair, les achats pour investissement ou pour une résidence secondaire sont exclus. Ici, c'est la rémunération du notaire qui est visée. La réforme prévoit une baisse des honoraires de 10% en moyenne par tranche selon le prix du logement. Pour l'acte de crédit, une réduction forfaitaire de 20% des honoraires sera d'application. Alors cela s'appliquera pour une habitation d'une valeur maximum de 750 000 €. En gros, moins le logement est cher, plus la réduction est importante et en moyenne, la facture de l'acheteur va baisser de 1 000 €. Pour compenser, les notaires pourront augmenter leurs honoraires pour les logements de plus de 800 000 €. Enfin, suite à l'abus de certaines études notariales, les frais administratifs dans le cadre d'une vente de lotissement ou d'appartement neuf dans un immeuble coûteront 550 € contre plus de 1 000 € auparavant. Un tarif unique pour les actes familiaux. Oui, les actes familiaux comme les procurations, les actes de succession par exemple, sous bénéfice d'inventaire, afficheront désormais un tarif fixe de 195 € contre environ 250 € actuellement, une ristourne d'une cinquantaine d'euros par acte donc. Mais ce qui n'est pas plus mal aussi, c'est qu'il y aura une facture plus claire et plus détaillée. Oui, alors l'idée de la réforme, c'est que le consommateur ait une vue d'ensemble plus transparente de la composition de sa note. Des lignes bien distinctes apparaîtront sur celle-ci. On pourra y voir le montant des honoraires d'une part, les frais de dossier d'autre part, et puis les éventuelles dépenses pour tiers. Il s'agit de fait souvent des taxes. Et créer son entreprise sera aussi moins coûteux de 33%. Oui, l'entrepreneur débutant verra en effet sa facture baisser d'un tiers. Concrètement, le coût de constitution d'une société à responsabilité limitée avec des statuts standards sera d'environ 1 000 € contre 1 500 actuellement. Et puis un dernier élément, Anaïs, de cette réforme, c'est la modernisation du statut des notaires. Oui, un nouveau statut de notaire adjoint sera créé pour les jeunes professionnels. Il s'agira d'un notaire employé qui a toutefois la possibilité d'assumer pleinement le rôle de notaire. Le texte évoque également la nomination de plus de candidats notaires chaque année, des avancées dont se réjouit la Fédération du notariat. Et qui est également inquiète finalement. Oui, cette finalement. fédération. Alors Yann Slapp, le directeur général de la Fédération du notariat, indiquait dans un communiqué que cette réforme aura davantage de conséquences pour certaines études que pour d'autres. Il suffit par exemple de penser aux plus petites zones situées où les prix de l'immobilier sont les plus bas. Pour éviter que certaines études ne se retrouvent en difficulté, la Fédération compte mettre en place un mécanisme de solidarité interne via le fonds du notariat qui sera ajusté en tenant compte des changements en matière d'honoraires et de frais. Et Anaïs, donc ces changements, il était temps parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas réformé le secteur. Longtemps, c'est peu dire, 40 ans. Et il fallait donc remettre tout ça à jour. C'est ce que le gouvernement fédéral, via son ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, s'est attelé à faire du coup ces derniers mois. Alors son point de départ, il est simple. Une vaste analyse menée sur le monde du notariat est publiée en avril dernier par l'Observatoire des prix du SPF Économie. Alors le constat était sévère pour la profession. On parle de tarifs trop élevés, peu de transparence, une législation dépassée qui ne tenait pas compte aussi de l'évolution sociale. Des négociations ont donc été entamées avec le secteur, puis au sein du gouvernement. Cette réforme rendra 98% des achats de logements moins chers. Et cet accord politique, il devrait être validé ce vendredi en Conseil des ministres. La réforme, elle, entrera en application le 1er janvier 2023. Merci Anaïs Corbin pour tous les détails sur cette réforme qui intéresse bien sûr tous les futurs acheteurs.